Radio Panique 105.4. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous, bienvenue dans Radiographie, Oncle Kincho Microphone, voilà, comme toujours, hein, samedi 15h30, 16h30, toza toujours ensemble, na moment nabiso, oyo na tan nabiso tokabolaka, sujet belé, tant sur le plan social, culturel et politique, voilà, Radiographie Lelo, comme toujours, je suis dans ce studio de Radio Panique, donc vous nous écoutez sur le 16.5.4 FM, donc voilà, c'est Radiographie. Je suis avec Pierre Linden dans cette émission. Bonjour Pierre. Voilà, donc plein de bonnes choses qu'on va partager avec nos auditeurs aujourd'hui. Pierre, tu nous amènes aussi ton agenda culturel. Mon agenda culturel, et puis j'ai rencontré quelqu'un de formidable aujourd'hui. Voilà, donc tu vas partager en gros. Sinon, première partie na biso de Tomesani, hein, pour Bengabiso na numéro Bomesani Nango. Donc Tokolobela événement lelo ezali sacre en tout cas na événement ezako salama na Rome, hein, na Vatican, cardinal il y a Congolais à Sika Aza créé aujourd'hui. Voilà, délégation Mounene Kendai Kuna invité PBL Félix Tshisekedi Aza invité Kuna le président étant que président de la République, mais aussi il semblerait que le nouveau cardinal a invité aussi Martin Fayoulou, Nabatum Soussou, peut-être que Jean-Pierre Bemba Ozala, éviter qu'on a l'indépendant dans nos actualités les lotés. Mais voilà, donc Malobebele l'Obama qui par rapport à l'Okwana, Babino, il fallait pas Félix Akendekuna étant que président de la République, il fallait déléguer Moutou parce que position Église catholique ezaki clarté, position catholique eza très très clarté. Donc Babele basepe nangote, mais sous il fallait akende. Maintenant, moi, j'aimerais savoir, vous, personnellement, qu'est-ce que vous pensez de ça? Opinion Nabino Izalini ni par rapport à Ango. Donc, Toko Salango, na première partie, Oyo. 02 732 04 50, 02 732 04 50. Vous écoutez Radio Panique, c'est l'émission Radiographie Oncle Kincho Microphone, voilà. Première partie nabiso yo ezali koyeba ressentiment nabino, impression nabino, réflexion nabino autour il y a événement o ezali ko salama na Rome, sikoyo ezali bazali ko créer un nouveau cardinal pour la République démocratique du Congo. Importance événement na pour nabino, ça représente quoi? Koyeba que le cardinal actuel Azokuma quatrième cardinal, parce qu'il y avait d'abord Joseph Malula, il y avait cardinal Echaou, il y avait cardinal Mosengo, et puis Monseigneur Ambongo Azokuma quatrième cardinal, il y a Congo. Donc voilà, est-ce que événement pour Nabino ezali ko représenter Nini, et puis opinion ezalaki pour la visite, ou bien le fait que Félix Tshisekedi a répondre à l'invitation à Pessakié étant que président de la République. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà. Batebele va reprocher qui n'a pas commentaire hein, par-ci par-là. Rôle à l'église que M. Zoualobi, l'église, ils ont joué un rôle de clarté. Et le fait que Zalaki, Ezali, ou bien Zalaki, Ezali, trop critique par rapport à la position, il y a Félix Tshisekedi, il y a l'élection. Il y a Félix Tshisekedi, le fait que Balobi que Izalaki truqué, Izalaki triché, tout ça, voilà. Donc Batebele critique et Lokwana. Awana ni na partagé na bino et Lokomoko, c'est un reportage, un son par rapport justement à la position il y a église et reportage Wana et Lokwana c'est Monseigneur c'est le cardinal Mosengo, l'ancien cardinal Mosengo, qui s'exprimait ici hein, lors d'une conférence et qui parlait effectivement il y a rôle, il y a église. Donc d'ici là, on a balancé les mots à Toyoka et bongo to réfléchir ensemble. Si jamais réflexion ali, s'il y a pas de réflexion, il y a pas de réaction, c'est pas grave. Nous allons continuer avec autre chose. Merci.
Voilà, vous nous suivez sur Radio Panique, vous êtes branchés sur le 105.4 FM et donc c'est l'émission Radiographie, Oncle Kincho Microphone, Tozali Kokoba émission Nabiso et comme promis, je vais passer l'audio du cardinal, l'ancien cardinal Mosengo qui est en retraite maintenant et qui parlait du rôle de l'Église. Voilà. La conférence nationale souveraine a pu se tenir en faisant ainsi l'autopsie générale de la société congolaise afin de proposer des solutions pour un avenir meilleur. Mais le succès de cette gigantesque entreprise a été de courte durée, tel un poussin presque étouffé dans l'œuf. De façon constante et plus intensément à partir des années 90, l'engagement de l'Église pour la démocratisation signifiait davantage former le peuple à comprendre l'état de droit, dont l'avènement et la consolidation passent particulièrement par des élections libres, transparentes et crédibles, qui résorbent la crise de légitimité et faire renaître la confiance aux institutions de la République. Raison pour laquelle, même confrontée à des graves risques de compromission du processus électoral, l'Église a dû militer pour le respect de la Constitution et pour la vérité des urnes. Voilà, chers auditeurs, vous nous écoutez sur Radio Panique, vous êtes branchés sur le 5.4 FM. Téléphone est Zongi, le téléphone a été rétabli. Il y avait un problème, pas un problème, il y avait un bouton déclenché dans l'autre studio. Voilà, nous on ne pouvait pas puisqu'on nous occupons un deuxième studio ici et voilà, c'était impossible d'avoir le téléphone. Heureusement, je me suis aperçu du problème le plus tôt possible. Vous savez encore nous appeler si jamais vous avez envie. Vous savez nous appeler au 02 732 04 50. 02 732 04 50. C'est l'émission Radiographie. Boyokaki réflexion, il y a Monseigneur, l'ancien cardinal Mosengo, par rapport à rôle, il y a église, rôle église et quoi qu'il jouer, nakati, il y a pays, nakati ya nation, nakati ya communauté chrétienne, sikoyo, ba réaction na bino, et gozala bien, soki, bopesi ba feedback na bino. Voilà, auditeur mokaza na ligne, naza koyamba yo sika, zela mwa muke, le temps peut-être de balancer, un petit morceau, pona et calme biso mwa muke. No mibali ya poto bosali konini bana bazolela basi bazolela pona nini bazali sekolela bana bolela te bana bolela te papa kei ake pa yambanda telefone ezolela azoyamba te papa nangai zonga ndako mwasi ozolanda mwasi yandumba soko zangi mbongo akokima yo nga mama na bana nakoyamba yo bana bazolela tozozela yo. 02 732 04 50, 02 732 04 50. Nous avons une auditrice en ligne qui veut justement réagir par rapport au rôle de l'Église, dans le rôle que l'Église doit jouer dans la nation, voilà, pour la communauté chrétienne ou communauté nationale. Bonjour madame ou mademoiselle. Bonjour, Oncle Kinch. Oui madame. Oui, bonjour, c'est maman Viviane Mokeni. Ah, maman Viviane, oui, c'est un grand plaisir. Voilà. D'accord, madame. Donc, oui, mon intervention, disons, consiste justement à faire une petite lumière sur le rôle de l'Église dans la colonisation. Bon, maintenant, tout le monde va visiter le Vatican, c'est bien, ils ont eu quand même un grand rôle dans la colonisation. Je crois que vous savez ce qui s'est passé avec les enfants métis. Oui, et le Vatican, le prêtre ont dû demander pardon par rapport à leur rôle qui était vraiment... Excusez-moi, maman Viviane.
Excusez-moi, vous savez, abaisser un petit peu le volume de votre radio ou votre ordinateur, parce que ça fait un feedback ici. Juste un petit peu, baisser comme ça. Voilà. Voilà, ok, merci. Donc, voilà. Et ils ont demandé pardon. Je crois que nos autorités devraient se saisir de cette occasion pour essayer de mettre le point par rapport à tout ce qui s'est passé, afin que les gens ne puissent pas émettre des avis positifs, négatifs. Tout le monde peut se tromper un jour dans la vie. Quand on reconnaît, on demande pardon. Et les victimes doivent aussi se dire, écoutez, il se passait ça, maintenant, qu'allons-nous faire ensemble? Parce que si on fait fi du pardon que l'Église a demandé à la communauté de mulâtres, y compris le Congo, par rapport à son implication dans la colonisation, je crois que personne ne va comprendre la démarche aujourd'hui de voyage de nos dirigeants au Vatican, parce que le Vatican, c'est quand même un État. C'est un État dans un État. Tout à fait, oui. Alors, pour moi, c'est très, très important que tout le travail que nous faisons ici, pour qu'on puisse reconnaître tout ce qui a été fait, qui était négatif pour le Congo et sa population. Et quand il y a des pardons comme ça, il y a eu le pardon de l'Église, il y a eu le pardon du Premier ministre par rapport à toutes ces atrocités, je ne vois pas le pays, les dirigeants réagir par rapport à ça. Donc tous les efforts que nous faisons, donc ce sont des efforts qui restent vains. Et ça, je ne suis pas d'accord. Parce que nous faisons des actions afin que les choses avancent. Et pour vous, donc, vous proposez que le gouvernement soit avec vous, que le gouvernement fasse un acte fort qui soutient, cet acte qui vient un peu couronner vos efforts, ou nos efforts. D'abord constater, c'est-à-dire qu'il y a eu un problème, et maintenant, comment allons-nous avancer maintenant avec un nouveau départ? Et moi, je ne vois rien de tout ça. Donc, j'interpelle le gouvernement de se saisir de tout ça, de tous les pardons, tous azimuts que nous avons eus, y compris des prêtres, le rôle que les prêtres ont joué dans la colonisation, et le pardon que le Premier ministre Charles Michel a demandé en son temps, toujours par rapport à ça. Donc, il y a un problème de hiérarchisation des races. Donc, l'Église a quand même contribué à taper le clou pour qu'on puisse reconnaître cette hiérarchisation de race, passant la race blanche supérieure et la race noire inférieure. Donc, tant que le travail n'est pas fait à la base, tout ce que nous allons faire, ce sera sans conséquences positives. Et nous, le travail que nous faisons, voulons quand même que nos gouvernements respectifs de toute l'Afrique puissent s'acquérir de ça, essayer de repartir sur une bonne base avec nos futurs collaborateurs, parce que nous sommes quand même tenus à collaborer. Absolument. Ok. C'est ce que je voulais faire passer comme message, et je te passe un grand bonjour et te remercie de grand travail que tu fais. Et merci beaucoup. Un grand bonjour aussi à tous les auditeurs. Merci beaucoup, Maman Viviane. Merci, c'était un grand plaisir de vous avoir en ligne. Merci. À très bientôt. À la prochaine, Maman Viviane. Tuyukani sangu ya lelo mubaria ye njinji ye afimiko zalama yele na la vie lelo yo di yuyu para fifiye oh di yuyu diye il n'y a pas de sommité yoka diye il n'y a que des toys jansi mama il est mbuna motema jansi mama tima tompe jansi timata ijansi elembu wasala shwana yena malembo omba rabi olobinini pona di bala nanga rabi unetulanga peba kelasi ya bana ukiminda kunayo utiki bana na bakongo nani kuba frankongole yonde uzali elembo ya inite na bapare abatu frankongole basuda na betu bake basuda ya ngolo bauta kufasa muna inti ya Kongo oyo batonda pote tomona bakota ki Mario na lembie Mario na bayeyo bye bye ligli
Bye bye lig lig, bye bye kende kende natigari, aboupia. Voilà, vous êtes toujours sur Radio Panique, vous êtes branchés sur le 105.4 FM. Ça, c'était Mukwata Bor, Mukwata, qui nous faisait rire avec sa compilation de morceaux, dans sa compilation des chansons. Voilà, il a popularisé ça, des tubes. Hein, voilà, mais voilà une petite note. On parle de choses sérieuses, mais une petite note d'humour, ça fait toujours du bien. En tout cas, merci beaucoup, Maman Bibiane Mokeni, pour son appel. Et voilà, nous continuons. Vous savez toujours nous appeler au 02 732 04 50, 02 732 04 50. Je vais avoir un auditeur en ligne. Je pense que oui, en attendant que je cale avec l'auditeur. Pierre, tu peux commencer déjà ton agenda. Moi, je vais voir un peu avec l'auditeur maintenant. Donc, il y a dans le cadre de la quinzaine de la solidarité internationale, ce lundi 7 octobre, il y aura la projection du film Caoutchouc rouge et Rouge coltan, un film de Jean-Pierre Criès. Il sera diffusé à partir de 19h30. Ce sera au Cinéma Aventure, rue des Fripiers, 57 000 Bruxelles, dans les galeries du centre. Les réservations sont souhaitées. Alors je vous donne déjà un petit peu les deux contacts que j'ai. C'est julien@cec-ong.org ou www.cec-ong.org. Donc là, c'est un film dans le cadre de la quinzaine de la solidarité internationale. Nous avons aussi ce 20 octobre 2019 le slam intergénérationnel Congo Connection au Hall de Scarbeck. Hall de Scarbeck, c'est un événement organisé par G.A. Brassard, je pense. Je pense oui, c'est ça. Et c'est donc du slam, c'est une rencontre entre les plus anciens et les plus jeunes qui font du slam. Donc ça, je pense que ça peut être super chouette et super intéressant à aller voir. Et donc ce sera le 20 octobre. Il y a aussi le 3e anniversaire de Ethnotendance et Dukes dans le cadre de la Fashion Week qui va se passer le samedi 12 octobre 2019 de 23h à 6h du matin. Donc c'est une grosse soirée, c'est une after party qui va se passer à la rue du Quénois au numéro 18 à 1000 Bruxelles. Donc là, de ce côté-là, je pense qu'aussi vous allez bien vous amuser, bien rigoler et vraiment avoir de la bonne musique qui se passe là-bas. Et alors, j'ai trouvé quelque chose qui, moi, m'a spécialement intéressé. C'est une expo de picturale tribale qui va se passer aux Galeries Papillon, qui se trouve à Ostende, du 12 octobre au 2 novembre 2019. Et ça s'appelle Dansor à Fatih Sidibé. Donc, ce sont des œuvres artistiques de peinture africaine. Et je pense que ça peut être très très intéressant. Donc ça se passe à Ostende, aux Galeries Papillon qui se trouvent à Madrid Strat, numéro 2. Donc je vous invite peut-être que si vous aimez la peinture, d'aller jeter un petit coup d'œil là-bas, quoi. Donc voilà à peu près ce que j'ai pour l'instant dans mon agenda que j'ai trouvé d'intéressant. Il y a encore beaucoup d'autres choses que je vous ferai savoir par la suite. Vous pouvez encore nous appeler à notre numéro, c'est le 02 732 04 50, 02 732 04 50. Nous avons une auditrice en ligne. Bonjour Dada. Bonjour. Voilà, vous êtes en direct sur Radio Panique, hein, et voilà. Oui. Le micro est ouvert, voilà, c'est par rapport au rôle de l'Église, par rapport à la visite du président Tshisekedi là-bas, à Rome, par rapport à l'événement au sacre ou bien au cardinal, au nouveau cardinal qui est créé aujourd'hui à Rome. Selon vous, je ne sais pas, qu'est-ce que vous inspire plus, le rôle de l'Église ou bien l'événement d'aujourd'hui? Voilà, le micro est ouvert. Je ne veux pas réagir par rapport à la présence de Tshisekedi. Non, je ne réponds pas pour ça. Ça ne m'intéresse pas. Yeah. Moi, je répondrai en tant que catholique. En tant que catholique pratiquante et fervente, engagée.
pour dire que c'est une... Enfin, en tout cas, ça me réjouit, c'est une bonne chose que nous ayons un cardinal du Congo. Parce que lorsqu'on dit cardinal, on voit déjà que ce sont ceux-là qui participent à l'élection du pape. Ah, d'accord. C'est comme quelqu'un qui fait partie du gouvernement du pape et qui contribue aux décisions, en rapport avec l'Église catholique. Ça ne peut être qu'un plaisir et voilà. Donc c'est un grand événement pour le pays, pour le Congo, en fait. Oui, c'est un grand événement pour le pays parce que c'est pas tout le monde qui a tous les pays qui ont un évêque dans leur un archevêque. Un cardinal. C'est un plaisir pour moi. Un cardinal plutôt. Cardinal, oui. Oh là là, il était déjà archevêque, excusez-moi. Donc avoir un cardinal, c'est comme si vous aviez carrément un confrère, un membre de l'Église dans le gouvernement de l'Église catholique, quoi. Ils sont proches, donc vous allez contribuer à la prise de décision de l'Église. C'est déjà quelque chose pour moi de bien. En tant que catholique, je me réjouis, ça me fait plaisir. Et je crois que tout Congolais doit se réjouir et doit, pour l'événement, quoi. Voilà. Excusez-moi, je cours parce que je dois attraper le train, mais ça ne m'empêche pas de répondre. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et donc, ceci... Oui, allez-y. Voilà, je suis dans le train. Ok. Allons-y. Et donc, ceci, c'est une occasion pour les Congolais de s'unir davantage. Ah, mais oui, c'est un symbole, hein. Parce qu'être cardinal symbolise quand même, c'est un symbole d'unité, hein. D'unité, le cardinal, c'est juste une personnalité autour duquel tous les croyants, et je crois tous les Congolais, devraient s'unir autour de lui. C'est un symbole d'unité, vous avez raison. Oui. Oh là là, qu'est-ce qu'il je vois. Vous êtes déjà dans le train, là. Ça va. Oui. Sinon nous vous laissons vous reposer. Oui. Reposez-vous. Voilà, vous êtes toujours branchés sur Radio Panique, c'est l'émission Radiographie. Oncle Kincho Microphone, vous êtes sur le 65.4 FM. Voilà, vous avez été nombreux et nombreuses à nous écouter, à nous suivre. Voilà, c'était l'émission Radiographie, Oncle Kincho Microphone. Vraiment, on a possible de mingi. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, Radio Panique, donc sur le 65.4 FM, toujours 15h30, 16h30. Voilà, na pesimbo tenanga et pa Gisèle Kanimbo Empian Sangolo Boyokayibiso Edi Masudi Olingaki, voilà yango oyo. Voilà, ici Boss Musingombe na Katia Galerie, plaisir à trop. Vienanga Ado na Clémenceau. Voilà, Musalezoko Bakaka, donc établissement Zoyarara. Ezoko Lakaka, Ezovim Bakaka Mafuta. Vienanga Marius na Gachoren, plaisir à toi. Bertin Kingoto, le président na Katia Maison Blanche na Galerie. Yoye Bikaka, donc ça fait plaisir de partager ces moments avec vous. Voilà, Batunyoso Bolandi Biso, Oyo Borolanda, vraiment, je vous souhaite plein de bonnes choses et à la prochaine Radiographie et Sili Awa. Radiographie et Sili Awa, rendez-vous la semaine prochaine.